Bonjour, aujourd'hui Pierre-Alain va vous présenter un exercice sur le circuit RLC alimenté par un signal sinusoïdal. Considérons un circuit RLC série soumis à une excitation sinusoïdale et délivré par un générateur basse fréquence. Nous supposons que le générateur délivre la tension E de t égale à EM cosinus oméga t. Déterminer l'impédance équivalente de ce circuit. En déduire l'expression de l'intensité complexe du courant circulant dans le circuit, puis l'expression de la tension complexe aux bornes du condensateur. Retrouvez alors l'expression en fonction du temps de la tension aux bornes du condensateur et étudier le phénomène de résonance en tension aux bornes du condensateur. Bonjour, je vais vous présenter l'exercice RLC en régime sinusoïdal forcé. Donc, je vais diviser mon exercice en 5 parties. Tout d'abord, je vais déterminer l'impédance complexe équivalence, puis l'intensité complexe et la tension complexe aux bornes de C. Ensuite, la tension borne de C en fonction du temps. Puis on va étudier le phénomène de résonance et pour terminer, on peut pouvoir remarquer qu'on peut retrouver l'équation différentielle aux bornes de C. Pour une association de série de dipôles, l'impédance équivalente correspond à la somme des impédances de chacun des dipôles. Alors que pour une association en parallèle, l'admittance équivalente correspond à la somme des admittances de chaque dipôle. Ici, on a l'impédance aux bornes de la résistance, donc c'est R, plus celle de la bobine, donc LJ oméga, plus celle du condensateur, donc 1 sur CJ oméga. Ensuite, pour déterminer l'intensité complexe, on va utiliser une formule que nous avons déjà vue dans le début du chapitre, donc c'est-à-dire que U est égal à ZEC fois I. Donc, on a déterminé ZEC. Ensuite, on peut écrire que I complexe est égal à U complexe sur ZEC. Ici, U, ce sera E sur ce qu'on a déterminé avant, donc R plus LJ oméga plus 1 sur CJ oméga. Donc, pour la tension complexe UC, on a vu dans le chapitre précédent que I est égal à C du sur dt. Donc en passant par les complexes, on peut dire que I complexe est égal à C de U complexe J oméga. Donc on remplace le I dans l'équation d'avant. On va monter 1. Donc 1 avec ça, ça nous donne C de U complexe J oméga qui est égal à E complexe sur R plus LJ oméga plus 1 sur CJ oméga. En mettant bien dans l'ordre, on peut dire que U est égal à E complexe sur CJ oméga, facteur de R plus LJ oméga plus 1 sur CJ oméga. Donc on va simplifier. Ce qui est égal à E complexe sur RCJ oméga plus LC oméga carré. Ici il y a un moins, forcément, puisque quand on multiplie les J, on obtient moins 1. Et ensuite plus 1. Hop, donc on a déterminé la tension complexe UC. Ensuite, pour déterminer la tension aux bornes de C en fonction du temps, on sait que U de T est égal au module de U cosinus oméga T plus phi. Lorsque l'on obtient la tension complexe aux bornes du condensateur, il faut calculer son module et son argument. Pourquoi? Parce que la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps va s'écrire comme étant l'amplitude, qui correspond au module de la tension complexe, fois cosinus oméga t plus phi, avec phi, l'argument de la tension complexe. Donc nous allons déterminer tout d'abord le module et ensuite l'argument. Donc on va prendre le module de la tension complexe qu'on a déterminé avant. Donc le module du complexe est égal à E sur la partie réelle au carré, donc 1 moins LC oméga carré, le tout au carré, plus la partie complexe RC oméga, le tout au carré. On n'oublie pas le signe.
simplifier. Donc on a E sur 1 moins LC oméga carré, E carré plus R carré, C carré, oméga carré, voilà racine. Alors on a vu dans le chapitre précédent que oméga 0 est égal à 1 sur LC avec la racine. On sait aussi que Q est égal à 1 sur R fois racine de L sur C. Donc en remplaçant tout là-dedans, on peut dire que c'est égal à E sur 1 moins x carré de tout carré plus x carré sur Q carré, en posant x qui est égal à oméga 0 sur oméga. Donc maintenant qu'on a le module, on va déterminer l'argument. Donc on va prendre l'argument de U complexe. Donc l'argument de U complexe est égal à arc de E sur donc 1 moins LC oméga carré plus RC J oméga. On connaît les formules de l'argument, donc on a arg de E moins arg de 1 moins LC oméga carré plus RC de J oméga. Or, ici l'argument de E, ce sera 0. Donc on aura 0 moins l'argument 1 moins LC oméga carré plus RC de J oméga. Donc ici, on va tenter de simplifier. On va, dans l'argument, factoriser par J. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour, après, utiliser la formule de l'arc-tangente. On n'aurait pas pu l'utiliser parce qu'ici, on se rend compte que la partie réelle, elle dépend d'oméga. Donc, on va factoriser par J, ce qui nous donne J facteur de RC oméga moins J facteur de 1 moins LC oméga au carré. Donc on utilise encore une fois ce argument, ce qui nous donne moins arc de J moins arc de l'expression au-dessus, RC oméga moins J1 moins LC oméga au carré. Alors, on sait que l'argument de J, c'est pi sur 2. Donc ça nous donne moins pi sur 2. Ici, on a moins arctan de la partie imaginaire. Donc 1 moins LC oméga carré, le tout sur la partie réelle, donc RC oméga. On va simplifier parce qu'ici on a moins pi sur 2 plus arctan de 1 moins LC oméga carré sur RC oméga. On peut encore simplifier, on va utiliser les formules qu'on a vues ici. Donc ça nous donne moins pi sur 2 plus arctan de 1 plus x sur x sur q. Donc, égal moins pi sur 2 plus arctan de q facteur 1 plus x sur x. Je laisse le simplifier, c'est pas compliqué. Ensuite, on va étudier le phénomène de résonance. Donc, pour cela, on va utiliser la formule qu'on a ici, donc le module. Donc, on a un phénomène de résonance quand le module est maximum. Donc, ici, quand la racine est minimale. Alors, stop, ne reste pas, je vais intervenir sur les petites choses. Alors, des petites choses tout de même. Déjà, on a l'habitude en physique, quand ce sont des grandeurs complexes, de mettre une barre
sous la grandeur. Donc ici, il ne faut pas l'oublier. Ça va être aussi le cas ici quand on était avec E. C'était une grandeur complexe. Ici, on est passé au module, donc c'est bon. Par contre, on l'a oublié en haut. Deuxième chose, ça va être ici sur les notations. Le U qui apparaît ici n'est pas le même que là. Ici, c'est le U du condensateur, c'est-à-dire la tension au bord du condensateur. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que ici, c'était la tension au bord du générateur. Donc là, c'est bien à chaque fois la tension au bord du condensateur. Et puis, du coup, quand on veut calculer la tension au bord du condensateur, il faut calculer son module et calculer son argument. D'accord ? Donc voilà ce qu'on peut rajouter. Ensuite, peut-être une explication. Comment est-ce que Pierre-Alain est passé de ici à ça? Tout simplement parce que si vous faites oméga 0 fois Q, ça vous fait 1 sur racine de LC fois 1 sur R fois racine de L sur C. Vous simplifiez, les racines de L se simplifient, et là vous avez un racine de C fois un racine de C, donc ça fait 1 sur RC. Donc ce terme-là, en fait, c'est comme si vous écriviez que c'était 1 sur Q carré oméga 0 carré. Donc ça fait apparaître en fait oméga sur oméga 0 au carré, donc x carré, et ici, c'est pas Q, ça sera donc forcément Q carré. Donc ça permet aussi de corriger les petites fautes qu'il y a là, qui sera sûrement utilisée d'ailleurs dans la suite. Ici, vous voyez, c'est la même chose. Il a remplacé RC par oméga 1 sur oméga 0 sur Q. C'est pour ça qu'on a fait apparaître X et Q. Mais ici, il n'y a pas d'erreur, parce qu'il n'y a pas de RC au carré. Voilà. Donc maintenant, nous allons étudier le phénomène de résonance. Pour étudier le phénomène de résonance, nous repartons le module de la tension complexe UC, qui est juste ici. Pour étudier la résonance d'une grandeur, vous devez étudier les variations de cette grandeur en fonction de la pulsation. Et vous serez à la résonance lorsque cette grandeur atteint une valeur maximale pour une valeur de pulsation donnée. Vous pouvez travailler avec la pulsation, mais vous pouvez aussi travailler avec la fréquence, ou bien avec la pulsation réduite. Donc on sait qu'il y a phénomène de résonance quand UC est maximum, soit quand le terme sous la racine est minimum. Donc nous allons poser E sur racine de f de x. Alors, on a f de x qui est égal à 1 moins x carré, le tout au carré, plus x carré sur q carré. Pour simplifier, on pose u qui est égal à x carré, ce qui nous donne f de u qui est égal à 1 moins u, le tout au carré, plus u sur q carré. On va développer 1 moins 2u plus u carré plus u sur q carré. Et là, on va dériver. Donc c'est égal à moins 2 plus 2u plus 1 sur q carré. À partir de là, on va regarder quand est-ce que la dérivée est supérieure à 0. Donc, on a moins 2 plus i2u plus 1 sur q au carré, supérieur à 0. Donc, ce qui équivaut à 2u supérieur à 2 moins 1 sur q carré, d'où u supérieur à 1 moins 1 sur 2q carré. On va repasser sur x, donc x carré supérieur à 1 moins 1 sur 2q carré. C'est vrai quand 1 moins 1 sur 2q carré est supérieur à 0. Donc, ce que nous allons résoudre, 1 sur 2q carré supérieur à 0. Cela implique moins 1 sur 2q carré supérieur à moins 1. On ne peut pas changer de signe. Donc, 2q carré inférieur à 1. Hop, ça fait 1 inférieur à 2 q carré, ce qui équivaut à q carré supérieur à 1 demi. D'où q supérieur à 1 sur racine de 2. Donc on peut dire ici qu'on a un phénomène de résonance lorsque Q est supérieur à 1 sur racine de 2. De même, on peut dire que f de x admet
un extrémum lorsque x est égal à 1 moins 1 sur 2q carré. Et on peut faire un graphe. Donc, lorsque q est inférieur, cette fois-ci, à 1 sur racine de 2, on a un graphe qui va de 0 à plus l'infini. On a f' qui sera ici tout le temps positif, f de x qui sera alors croissant, 0 à plus l'infini. Et ensuite, donc du coup, ce qu'on cherchait c'était u, qui sera cette fois-ci décroissant, allant de m à l'infini. Deuxième tableau, cette fois-ci, pour q supérieur à 1 sur racine de 2, on a x égal à 0 à plus l'infini. N'oubliez pas qu'on a un extrémum pour xr, donc ce sera ça, xr. On a donc f' de x qui est inférieur, qui est de signe négatif entre 0 et x carré, et positif entre x carré et plus l'infini. Donc f de x est tout d'abord décroissant, et ensuite croissant. Tac. D'où u qui va de croissant et ensuite décroissant. Ici ce sera son extrémum, donc c'était pour xr, ici le m. Donc on peut tracer très simplement u pour les deux cas. Alors juste une petite chose quand même, c'est que ici, c'est pas xr, mais ça sera xr carré. D'accord? Donc quand on place xr dans le tableau, il faudra penser à dire que c'est la racine de tout ça. Deuxième petite chose qu'il faut un petit peu corriger, ou compléter du moins, c'est ici le tableau. La limite, ça reste la même que dans le tableau précédent, moins l'infini. Alors comment est-ce qu'on obtient les limites? Eh bien tout simplement en reprenant ici le module de UC complexe, en disant quand x tend vers 0, eh bien ce terme-là est nul, celui-ci aussi, il ne nous reste plus que e divisé par racine de 1, donc c'est bien e. Et en fait, l'amplitude du signal du générateur, on l'a noté EM dans l'énoncé, c'est pour ça qu'il y a EM ici. Quant à la deuxième limite ici, vous l'obtenez quand x tend vers plus l'infini, ça va me permettre aussi de corriger parce que je vois qu'elle n'est pas bonne, c'est que quand x tend vers plus l'infini, on se retrouve avec la limite de e divisé par quelque chose de très grand, d'accord? Parce que x tend vers plus l'infini. Donc la limite, elle ne sera pas moins l'infini, comme on l'a écrite ici, mais 0. D'accord? Dernière petite chose, ça concerne la transition, c'est-à-dire le passage de là à là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, quand on veut passer à la racine, parce que là on a x carré, il faut absolument s'assurer que le terme là est positif. C'est pour ça que Pierre-Alain a regardé quelle était la condition pour que ce terme soit positif. Et la condition, c'est que q soit supérieur à 1 sur racine de 2. Si la condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que ce terme-là est négatif. Donc ça veut dire que x carré, comme il est positif, il vérifiera toujours cette condition-là. C'est pour ça qu'on aura une dérivée qui sera toujours positive. Par contre, dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire dans le cas où on a q qui est supérieur à 1 sur racine de 2, on va avoir deux cas de figure, c'est-à-dire quand x est supérieur à racine de 1 moins 1 sur 2q carré, et le cas où x est inférieur à ce xr. Et ça donne en fait deux signes pour la dérivée. Donc négatif dans un premier temps, puis positif lorsque vous avez cette condition qui est remplie. Voilà. Alors maintenant, on va tracer le graphe pour q inférieur à 1 sur racine de 2 et q supérieur à 1 racine de 2. Donc, on a UC ici, fonction de x. Donc pour le premier, on a vu qu'on partait de n et que c'était décroissant. Pour le second, en revanche, on a vu qu'on avait le phénomène de résonance. Donc comment ça se traduit? Par un extrémum. Et hop. Il faut noter ici qu'on obtient la valeur de xr qu'on avait précédemment. Vous devez donc retenir que la résonance en tension au bord du condensateur pour le circuit RLC série ne peut être envisagée que si le facteur de qualité est strictement supérieur à 1 sur racine de 2 et que x est égal à xr qui est égal à racine de 1
moins 1 sur 2q carré, soit une pulsation égale à oméga 0 fois racine de 1 moins 1 sur 2q carré. Au contraire, la résonance en intensité du circuit RLC série peut être envisagée pour n'importe quelle valeur de facteur de qualité et est obtenue pour une pulsation égale à oméga 0. Également, on remarque, on peut montrer qu'on peut retrouver l'équation différentielle de UC. Donc pour ça, on utilise l'expression qu'on a vue au début. Donc c'est équivaut à E qui est égal à UC sur 1 moins LC oméga carré plus RC de J oméga. On développe UC moins LC oméga carré de UC plus RC de UC de J oméga. Donc en passant dans le domaine temporel, on prend les complexes, on obtient E qui est égal à UC plus LC de la dérivée seconde de UC sur dt plus RC de la dérivée UC sur dt. Donc comme vous voyez, on peut voir qu'on retrouve la même équation différentielle vérifiée par UC qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Merci beaucoup. Vous pouvez tout de suite noter que les complexes sont très pratiques lorsqu'on utilise des signaux sinusoïdaux, parce que dérivé revient à multiplier par j oméga et intégré revient à diviser par j oméga. Juste une petite précision quand même, il faut noter que dans le tableau, je n'avais pas corrigé tout à l'heure, mais ici ce qui apparaît, c'est pas UC de t, mais plutôt le module de UC complexe. D'accord, c'est la même chose aux deux. Et deuxième chose, là ce qu'il faudrait rajouter, c'est que ici on a le phénomène de résonance. Si on a le phénomène de résonance, c'est qu'on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire que Q doit être supérieur à 1 sur racine de 2. Je vous conseille de le faire apparaître sur le graphe. Alors que dans l'autre cas de figure, Q va être inférieur à 1 sur racine de 2. Ce qu'on n'a peut-être pas précisé aussi, c'est que Q c'est le facteur de qualité et il a été défini pour le circuit RC, c'est ce qu'on a posé tout à l'heure, au tout début de l'exercice. Quant à ça, cette petite remarque, elle permet de dire que en fait, quand on a obtenu une expression complexe, elle permet souvent de retomber sur l'équation différentielle vérifiée par le circuit. Mais ça, c'est réversible, c'est-à-dire que de cette expression, on peut en déduire la tension complexe et inversement. Donc c'est très pratique lorsque vous voulez, comme ça, passer de l'un à l'autre dans un circuit. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à repasser certains passages de la vidéo et à refaire par vous-même les exercices, parce qu'en fait, il n'y a qu'en faisant par soi-même qu'on apprend et qu'on comprend. Donc, à vous de jouer.